Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Heelcast consacré à NXT TakeOver Brooklyn 3. Donc j'ai juste envie de vous dire deux petites choses. Premièrement, oui je sais, ça fait une semaine et demie que le show a eu lieu. Je vous avais prévenu, je vous l'avais dit que je ne tournerai pas, tout comme les Over the Results, le lendemain du pay-per-view. Ça peut très bien arriver le lendemain, mais ça peut arriver 3 mois après. Il faut savoir que ça arrive du show jusqu'au prochain. Je le ferai pas par exemple après 3 NXT TakeOver. Donc si je fais des résumés de pay-per-view de NXT, c'est dans les 3 mois qui arrivent. Donc là, une semaine et demie, c'est plus ou moins correct. Et puis deuxième chose, je serai un peu plus sévère avec ce genre d'analyse. Pourquoi? Parce que vous savez que Puissance Catch, les analyses de show français, je suis un peu moins sévère que Over the Results. Et bien là, pour les pay-per-view de NXT seulement, dans The Cast, et pas forcément pour les pay-per-view de la TNA ou d'autres, seulement pour les pay-per-view de NXT, je serai un peu plus sévère. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de permettre la comparaison entre les pay-per-view du main roster et les pay-per-view de NXT. Parce que vu que ça s'est fait la veille de SummerSlam, vous allez faire des comparaisons et c'est pas le but entre SummerSlam et NXT TakeOver. C'est pas du tout la même chose pour moi. Parce que sinon je mettrais des 10 partout à tous les matchs de NXT TakeOver. Donc c'est pas le but. Donc je suis un tout petit peu plus sévère. Vous allez voir que ça va pas forcément se voir là. Mais je suis un petit peu plus sévère, donc on commence tout de suite. Premier match, Andrade Cien Almas, accompagné de Zolita Vega, bat Johnny Gargano dans un excellent match. Vraiment, j'ai marqué public de feu, ambiance de malade mental, une ambiance vraiment de taré, vraiment. Le match est un petit peu court parce que je voulais en voir un peu plus, mais il fait 13 minutes tout de même, donc ça passait 12 minutes, donc je mets le point en entier. Mais j'aurais voulu voir, j'aurais voulu voir 20 minutes parce que je trouve que les deux lutteurs sont au top. Gargano pourra clairement devenir un top face, un top babyface même dans NXT et même plus tard lorsqu'il arrivera dans le main roster. Et puis j'accroche vraiment très clairement à Almas. Je pense que mis à part son gabarit, c'est un petit lutteur quand même. Et puis bon, comparez-le à un Big Show, ça ferait pas le poids. Mais je pense vraiment que ce mec est un futur champion. Vraiment, je vois très bien par l'avenir devenir champion universel ou champion de la WWE. Pour moi, j'accroche totalement. Et puis le match se termine lorsque Zolita Vega lance un t-shirt de DIY donc à Gargano, donc l'ancienne équipe de Gargano lorsqu'il était associé à Tommaso Ciampa, pardon. Ciampa l'avait attaqué au dernier NXT TakeOver, mais il était blessé, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu une confrontation de Gargano et Ciampa. Donc ça va distraire Gargano et ça va permettre à Almas de le surprendre, pardon, j'ai du mal aujourd'hui, avec sa prise de finition pour remporter le match. Donc j'ai mis la note de 9,5 sur 10 pour cet excellent match. Deuxième match, Sanity bat The Others of Pain pour devenir les nouveaux champions par équipe de NXT. Dans un match assez bon, et j'ai été étonné de voir Sanity remporter ses titres, parce que je pensais que les AOP allaient conserver pendant un sacré moment, à l'image de Asuka, mais j'en parlerai plus tard. J'ai marqué que c'était pas autant bon que le premier match, parce que vraiment j'accroche et à Gargano et à Almas, mais franchement c'est vraiment bon. Il est pas autant bon que le DIY contre les AOP qu'on a pu avoir les dernières fois, ou même le match triple menace avec les Revival qui étaient dedans, mais franchement il est très bon. Ça manque de rythme par moment et surtout au milieu du match, et puis par contre la fin du match elle est incroyable. Donc entre les interventions de Nikki Cross puis Killian Dane, pardon, parce que oui je ne l'ai pas précisé, mais à la base ça devait être Alexander Wolf et Killian Dane qui devaient débuter le match, mais Rick Young a pris la place de Dane pendant le match. C'est autorisé, c'est légal, donc on va dire c'est Sanity qui deviennent champion, mais c'est en particulier Wolf et Young. Et puis j'ai dit les interventions de Nikki Cross, donc à la base c'était une confrontation de Nikki Cross et Ellering qui était sur le ring, donc le manager des AOP. Et puis finalement, Nikki Cross est monté sur la troisième corde, a voulu sauter sur un des AOP. Mais finalement, lorsqu'un des AOP voulait faire passer Nikki Cross à travers une table, on a Dane qui est intervenu et les trois sont passés à travers la table. C'était juste magique, trop beau. Et j'ai mis ce show, mais clairement SummerSlam à l'amende pour le moment. Et puis justement, juste après ça, on a Sanity qui arrive à battre AOP sur le lutteur qui restait sur le ring. Et bien sûr, l'arbitre n'avait pas vu tout ça, mais vraiment, ce match est très bon. Seul le manque de temps fait un peu défaut. Et je trouve qu'ils auraient pu mettre quelque chose de plus. Mais quelque chose de plus, ça arrive après le match. C'est les débuts des Red Dragons, donc Bobby Fish et Kyle O'Reilly, donc deux anciens de la NXT, de la ROH, de la Ring of Honor, qui viennent et qui démontent les deux équipes et qui posent avec les deux ceintures. Symbole fort de ce qui va se passer par la suite, donc j'ai hâte de voir. Pour ce match-là, j'ai mis la note de 8,5 sur 10.
Troisième match, Aleister Black bat Hideo Itami, donc Hideo Itami qui est le nouveau heel. Je pense que c'est un des heel turns les plus inattendus à NXT cette année. J'ai marqué dans un bon match. Un peu de peine à réellement démarrer, je trouve, comparé aux 2 premiers matchs. Mais la fin, elle reste vraiment très appréciable. J'ai vraiment beaucoup aimé. Sinon, je trouve que j'aime beaucoup Aleister Black. Je trouve qu'il dégage quelque chose de particulier. On le voit dans son entrée spéciale. Mais il a pris quand même pas mal cher dans ce match. Je trouve que Hideo Itami a beaucoup dominé. Pour un mec, je trouve Aleister Black est vraiment, se fait passer, pour le mec dominateur. Et on l'a pas vraiment ressenti dans ce match-là, mais les deux ne finissent pas du tout décrédibilisés. Parce qu'Hideo Itami a dominé, Aleister Black gagne le match. Donc ça passe très bien. J'ai marqué Hideo Itami est toujours autant bon. Et j'ai marqué vraiment agréable à regarder, même si ça manque un peu parfois de rythme. J'ai mis la note de 7,5 sur 10. Quatrième match, Asuka bat Ember Moon pour conserver son titre de championne de NXT et conserve donc sa streak. Je vais en parler après parce qu'il y a eu des nouvelles depuis ce show-là. Et j'ai marqué dans un match incroyable. Les deux lutteuses sont énormes et nous ont vraiment du vrai catch pour moi. Et en termes de catch féminin, pour moi, on peut pas faire mieux. Difficilement en tout cas. Et j'ai mis Ember Moon, mais cher quand même à Asuka durant tout le match. Mais ça sera pas suffisant malgré sa fougue et son envie de battre la streak de Asuka et de devenir championne. Ça ne suffira pas. Pour moi, ma seule petite frustration de ce match-là, ça reste de voir Moon taper dès la première tentative lors de la prise de soumission d'Asuka. C'est dommage. Par contre, Moon, comme je l'ai dit, tente tout et n'arrivera pas. J'aurais aimé qu'elle se dégage de la prise de soumission et puis qu'elle abandonne au bout de la deuxième ou troisième tentative. Ça aurait eu plus de gueule, mais ça m'empêche pas de mettre 10 sur 10 pour ce match-là, comme vous le voyez. Pour moi, c'est le match de la soirée. Et ce qui me déçoit le plus là-dedans, c'est que Asuka a été blessée dans ce match-là et qu'elle a dû rendre son titre. Donc après 510 jours, je crois, de règne, qui est un record à la WWE, je crois qu'elle a la 4e place dans toute l'histoire, ou 5e. C'est assez incroyable. Donc je suis un petit peu déçu de voir cette streak s'arrêter, mais ça permettra à de nouvelles lutteuses de devenir championne NXT, et pas forcément des très bonnes autant qu'Asuka ou Ember Moon. Mais par exemple, vous allez me taper dessus, mais j'aimerais bien voir Peyton Royce devenir championne de NXT. Je suis désolé, je sais qu'elle n'a pas un in-ring excellent, mais je pense qu'avant d'arriver dans le main roster, ça pourrait l'aider justement à avoir ce truc en plus. Je parle pas de Billie Kay ou de Liv Morgan qui ont encore beaucoup de progrès à faire. Je pense que Ember Moon ou Peyton Royce seront une des deux sera la nouvelle championne de NXT. Et enfin, Drew McIntyre bat Bobby Roode pour devenir le nouveau champion NXT dès sa première tentative dans un très bon match. C'est pas le meilleur main event de NXT TakeOver, mais ça reste du très bon. Le rythme est un peu en dessous. Il y a un backstabber qui est botché et il y a un selling qui est plus que douteux sur la fin du match. Mais le match, à côté de tous ses petits défauts, est très bon. J'ai marqué McIntyre est ultra badass, franchement, gros changement pour lui et ça fait plaisir de le voir champion NXT. Donc on a des anciens 3MB, on a McIntyre champion NXT, Jinder Mahal champion de la WWE, il manque plus Keith Slater qui deviendrait champion universel et ce serait une putain de surprise, mais ça n'arrivera pas et j'espère quand même pas. Sinon, j'ai dit que j'aimerais bien voir un match revanche avec une stipulation cette fois-ci parce que je suis sûr que ça se démarquerait encore plus. Mais ça n'arrivera pas parce que comme on l'a vu, Roode a perdu contre Strong dans un match pour devenir challenger numéro 1 au titre de McIntyre. Donc on aura certainement McIntyre contre Roderick Strong. Dont je pense le futur NXT TakeOver qui doit être Toronto, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais vraiment, le match est plutôt bon et c'est pour ça que j'ai mis la note de 7,5 sur 10. Mais après le match, au moment de la célébration de McIntyre, on a les Red Dragons qui viennent l'attaquer, enfin qui viennent en tout cas le distraire. Puis Adam Cole fait ses grands débuts en attaquant Drew McIntyre. Et donc il pose avec le titre NXT. Et le show se termine comme ça. Donc vraiment on a 3 débuts. Enfin un changement de titre avec McIntyre. Un autre changement de titre avec, avec Sanity. On a un très bon opener. Et puis on a les 3 débuts. Donc en l'occurrence Bobby Fish, Kyle O'Reilly qui veulent la ceinture par équipe NXT. Et Adam Cole qui veut la ceinture de champion de NXT, donc pas par équipe lui, que détient McIntyre. Donc vraiment c'est du très bon, j'ai vraiment apprécié ce show là. Et si on additionne toutes ces notes et qu'on divise par 5 qui est la note du match, on arrive à la note de 8,6 sur 10. Donc vous voyez que j'ai vraiment bien apprécié ce show là. Et c'est aussi qu'on peut, pour moi, c'est aussi la raison pour laquelle on ne peut pas comparer avec les shows du main roster. Parce que sinon il aurait la 3e place et presque la 2e sur passé 100. Donc oui, c'est pas possible de le mettre dans ce classement là, donc c'est pour ça que j'en fais un autre avec les shows de la TNA et d'autres que je fais avec avec cette série de Hillcast. Voilà. Bref, n'hésitez pas à me faire vos remarques dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu
et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et nous on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.